Ouais, la team, tension totale en France. Emmanuel Macron porté disparu. Je vous laisse regarder la vidéo par vous-même et donner vos avis en commentaire. La France sombre dans un statut de pays du tiers-monde. La France plus pauvre que Chypre, ouais, on est les clochards de l'Europe, alors c'est officiel, c'est acté, la France n'est clairement plus une grande puissance, on est devenus les nouveaux pauvres du continent. Le mensonge a beau courir, la vérité finira par le rattraper. Nous avons la dernière orientation que Emmanuel Macron a donnée, je la garde pour les services qui travaillent de pied ferme pour y faire face. C'est un signal d'alarme extrêmement violent qui clignote ce matin sur l'économie française, confirmant ce que beaucoup ressentent déjà sur le terrain. Pour la 3e année consécutive, le niveau de vie en France est officiellement passé en dessous de la moyenne européenne. La chute de la France. Eh oui, on est en train de chuter. Premièrement, économiquement. Pourquoi? Les pays d'Afrique sont en train de se séparer de nous. Et avec raison en plus. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben rien pour eux. On a méprisé leur peuple. On a pillé leurs ressources. On a installé des dictateurs. Voilà ce qu'on a fait à l'Afrique. C'est une leçon que Emmanuel Macron a donnée encore au chef d'État africain, de se rattraper. Ce sont des messages très forts qu'il passe. Moi je pleure le peuple français, mais quand même il est bien pour l'Afrique. Il est un mal nécessaire pour nous. Ceux qui veulent se réveiller, se réveillent. Ceux qui ne veulent pas se réveiller, comme on le dit, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Vous voulez être esclave? Vous voulez être dominé? Donc, il faut se battre. Il n'y a pas une seule solution. Le Burkinabé ne négociera pas avec son ennemi. On va se battre et nous allons vaincre. La France nous mène une guerre totale. La France ne reculera devant rien pour atteindre son objectif. Mais je dis à Emmanuel Macron qu'il va échouer, Inch'Allah. Nous avons compris et notre détermination est sans limite. Je le dis et je le répète. Comment voulez-vous être optimiste quand toutes les semaines, la dette s'agrandit de 2,5 milliards. Quand on regarde le classement au sein de l'Union européenne, on se rend compte que la France est le plus endetté de l'Union européenne. La vérité, c'est que la France est en train de décrocher. On dégage! Macron dégage! J'ai donc choisi de présenter ma démission. Je mesure la gravité de cette décision. Je l'ai longuement mûrie. L'heure est grave en France. Le pays traverse une zone de turbulence profonde. Les présidents des pays de l'AES ont plongé la France d'Emmanuel Macron dans une situation critique, marquée par des incertitudes et des tensions grandissantes. La pauvreté, de plus en plus visible, continue de ronger la société française et de faire des ravages silencieux mais dévastateurs. Hier encore considérée comme une grande puissance mondiale, la France semble aujourd'hui coincée, fragilisée, et certains n'hésitent plus à dire qu'elle est désormais plus en difficulté que des pays autrefois qualifiés de tiers-monde. Le constat est brutal, des populations contraintes de fouiller dans les poubelles pour survivre, des entreprises qui ferment en cascade, des citoyens qui fuient le pays, un chômage en hausse constante, et une dette publique qui explose, augmentant de plus de 2 milliards d'euros chaque semaine. Partout en France, la colère gronde, le climat social devient explosif, et une seule question revient avec insistance, presque comme un cri collectif, où va la France? Le doute s'installe, l'inquiétude grandit, et pour beaucoup, le retour en arrière semble désormais impossible. Les bouleversements géopolitiques accentuent cette crise. L'uranium du Niger ne fait plus tourner les centrales françaises comme auparavant. Le pétrole du Mali ne soutient plus la croissance économique, et l'or du Burkina Faso ne contribue plus à stabiliser l'économie française. Pendant ce temps, les pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger continuent de renforcer leur position et d'affirmer leur puissance sur la scène internationale. Face à cette dynamique, les Français s'interrogent, certains désespèrent. L'Union européenne tire la sonnette d'alarme. Le pouvoir d'Emmanuel Macron et de ses alliés vacille sous la pression des événements. Et encore une fois, la même question résonne, insistante, implacable, où va la France?
L'Afrique nous a virés, mes amis. Nous, les Français, on est en train de se faire dégager de l'Afrique. Et vous voyez bien que notre pays est en train de s'écrouler. Cherchez pas. Cherchez pas. Alors on fait les malins de dire qu'on est une grande puissance, qu'on a des richesses ici et là. Mais c'est tout ce qu'on a été pillé dans les pays étrangers. Et là, au jour d'aujourd'hui, ils nous virent. Petit à petit, bien sûr. Et regardez comment on est en train de s'écrouler. Alors on est une grande puissance. Mais grâce aux autres. C'est tout. Et grâce au massacre qu'on a fait. C'est la vérité. On n'a rien, nous, chez nous. À part quelques mines de charbon ou quelques mines d'or. Mais tout ce qui est uranium, plutonium, nickel, enfin, et j'en passe. Il y a plein de ressources que on a été obligé d'aller chercher. Et on s'est enrichi grâce à ça. Grâce aux autres pays. Éventuellement l'Afrique. Et ça va faire que empirer. Que empirer. On est en train de s'écraser. Littéralement. C'est une vérité. Alors les Français qui disent la France. Comment voulez-vous être optimiste quand on est dans un pays qui cumule plus de 2900 milliards d'euros de dette? Comment voulez-vous être optimiste quand toutes les semaines, la dette s'agrandit de 2,5 milliards. Quand on regarde le classement au sein de l'Union européenne, on se rend compte que la France est le 5e pays le plus endetté de l'Union européenne. La vérité, c'est que la France est en train de décrocher. Nous, on a encore l'image d'une France, en effet, magnifique, glorieuse au sein de l'Europe, mais on se rapproche plus des pays comme la Grèce, comme l'Italie ou le Portugal, plutôt que des pays comme l'Allemagne ou encore les pays du Nord. Et moi, ce qui me choque, c'est finalement, c'est le déclin civilisationnel. Moi, je l'ai encore vu cet été, quand j'ai fait mon tour en Europe, il y a encore peut-être 30-40 ans, la France était perçue comme un modèle. La France était super, c'était une culture merveilleuse. Aujourd'hui, la France est devenue un contre-modèle. Et des pauvres qui sont encore de plus en plus pauvres, la situation est explosive. Le ton de ces déclarations n'est pas seulement alarmant, il est tranchant, presque révolutionnaire. Il dessine une réalité brutale, celle d'une France qui vacille, et d'un ordre ancien qui se fissure sous les coups répétés de l'Alliance des États du Sahel. Oui, le message est clair, sous Emmanuel Macron, la France perd pied. L'image d'une puissance dominante s'effondre, remplacée par celle d'un pays fragilisé, contesté, bousculé de l'extérieur comme de l'intérieur. La colère sociale gronde, l'économie souffre, et surtout, l'influence française en Afrique, longtemps pilier stratégique, s'écroule à une vitesse vertigineuse. Mais le véritable séisme, il vient du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne se contentent plus de protester, ils agissent. Rupture militaire, rejet diplomatique, reprise du contrôle des ressources, l'Alliance des États du Sahel impose un nouveau rapport de force. Et dans ce bras de fer, Paris recule. Alors surgit une autre bataille, plus discrète mais tout aussi stratégique, celle des coulisses internationales. L'évocation de Mohamed Bazoum n'est pas anodine. Elle alimente une thèse explosive, celle d'un retour déguisé de l'influence occidentale, avec l'appui supposé de l'Union européenne, pour reprendre la main sur le Niger, et à travers lui, sur les richesses du Sahel. Un retour par la politique, là où la présence militaire a échoué. Mais cette fois, le terrain a changé. Face à cela, l'AES durcit le ton. Pas question de reculer. Pas question de rouvrir la porte à ce qui est perçu comme un système d'exploitation. Le signal est sans équivoque, toute tentative de retour sera bloquée. Fermement, définitivement. Et entre les deux, une lutte d'influence désormais frontale, où chaque mouvement est perçu comme une offensive. La question n'est plus où va la France ? La vraie question, plus dérangeante, est celle-ci, la France peut-elle encore revenir ou est-elle déjà en train d'être définitivement écartée du jeu africain ? Bazolma Bazier a répondu à cette question. L'Union européenne, vous vous levez, vous dites que le mandat de quelqu'un qui a été mis aux arrêts au Niger, comme ça dit le 2 avril là, il faut que vous le libérez. J'ai toujours dit dans les conférences, dans les 13 régions, qu'il faut qu'on se tienne prêt. Il faut qu'on se tienne prêt, parce que ce n'est pas de l'amusement. Ceux qui sont en face là, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas venir attaquer, c'est parce qu'ils ont peur de la mobilisation de la population. Et quand ils ont peur de la mobilisation de la population, il faudrait que ceux qui sont devant, qui sont les porte-paroles, qui parlent au nom des populations là, eux-mêmes ils soient des modèles. Il faut qu'ils soient des exemples. De sorte que quand ils vous disent de sortir,
il faut sortir et montrer à l'ennemi qui est en train de se préparer là que vous êtes présent. Ça ne sera pas ici. Parce que les gens, vous imaginez, on nous avait dit que le Burkina n'a pas de pétrole. Nous, on reçoit des messages sur mon WhatsApp. Où des gens commencent à envoyer des messages des villages. Chez nous, là, quand on fait un puits à partir de 4 mètres de profondeur, on ne peut même pas boire l'eau. Ça sent le pétrole. Ça veut dire quoi? Le pétrole est dans notre pays. Ça veut dire quoi? Le diamant est là. Ça veut dire quoi? L'uranium est là. Quand vous voyez, ils circulent comme des chiens enragés autour de nous, ils ne veulent pas partir, c'est parce qu'ils connaissent la composition du sous-sol. Ils ne viennent pas pour nous. Hein. Quand ils viennent, ils parlent de démocratie, de liberté d'expression. Liberté d'expression. Comment quelqu'un qui connaît démocratie et droits humains vont attraper un président d'un pays? Et le jour du Ramadan, je pense, pour ces tabaskis-là, on le pend, comme les gens engordent des moutons. Les États-Unis l'ont fait un miracle. N'est-ce pas? Saddam Hussein. Kadhafi, quand tu viens, tu te maries, le couple a une villa. Tu as même un crédit pour payer véhicule. On baisse le prix du carburant. On a dit là-bas, il n'y a pas de démocratie. Regardez comment ils ont, le Nicolas Sarkozy, regardez comment ils ont transformé la Libye. C'est ça la démocratie. Et on vient, on rôde autour des chefs d'État, on dit oui, il y a quelqu'un qui est en prison, il faut aller le libérer. Les États-Unis ont pris quelqu'un au Venezuela. Vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas demander sa libération. Il faut libérer. Vous êtes même étonné, oui, qu'il y a des attaques, le terrorisme prend de la place. Le responsable qui a lu cette déclaration à l'Union européenne, c'est lui qui a empêché les autorités maliennes d'avoir accès à Kidal. Donc, quand tu es un terroriste, tu as parrainé des gens qui sont dans une localité, et toi tu viens dire que tu luttes comme des terroristes. Donc voilà pourquoi j'ai dit, moi je lance un appel formel. Il faut que le chef d'État donne des instructions fortes pour que tout jeune qui s'en va s'enrôler pour faire cette guerre, il faut lui donner des moyens en armement. Nous sommes prêts à mourir, il faut l'armement. Il faut doter les gens. Donc de ce point de vue, de toute façon il a dit à Bamako qu'à l'hiver noir, beaucoup de gens vont mourir, ceux qui vont pouvoir survivre, ils seront suivis, sinon ils vont disparaître à jamais. Donc ce hiver noir qui arrive là, chacun doit s'armer. Et moi j'ai dit, on n'est pas dans une période où même quand tu rentres la nuit pour dormir, tu ne prends pas de dispositions. Hein. Ne laisse pas ton gourdin loin, parce que tu ne sais pas à quel moment on va dire voilà. Donc il faut tenir bon. Nous voyons que les gens sont en train de s'organiser, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger, ou au Burkina, ce soit le même élan. Il ne faudrait pas qu'il y ait une situation dangereuse et vous attendez que ce soit le chef de l'État lui-même qui sorte, dit non, population sortez. Il a tel temps pour réfléchir. On dit que la bouche parle dès que la nuit est protégée. Mais la nuit qui la protège, c'est vous. Quand ça ne va pas là, montrez au niveau international que ceux auxquels on veut venir toucher là, vous allez marcher sur nos corps avant d'aller les toucher. Les Européens, les dirigeants européens, là, chaque pays doit sortir et montrer sa position claire. Les gens s'attaquent chez eux, ils viennent s'aimer le désarroi et la mort chez nous. Ils ont enlevé nos frères noirs qui sont dans leur armée pour venir attaquer. Ceux qui s'appellent des djihadistes là, ce sont les noirs qui ont recrutés dans leurs armées. Sinon les armes qui tiennent là, n'importe quel individu ne peut pas les manipuler. Est-ce qu'on fabrique des drones au Mali, au Niger, au Burkina? Pourquoi ces terroristes ont des drones? Qui les leur donne? Quand ils arrivent même avec des balles enrôlées qui tirent comme ils veulent. Or chez nous, on est obligé peut-être de compter pour eux-mêmes. Qui leur donne? Des gens comme ça peuvent venir dire qu'ils viennent pour te défendre. Je dis malheur au Burkinabé qui, comme un bouc dans son champ, le matin, et puis une hyène va passer à côté, lever sa patte, dire bonjour mon parent. Depuis qu'il y a parenté entre un bouc et une hyène. Donc c'est cette vérité qu'on doit se dire. Quand le chef d'État t'envoie en mission, il faut être un homme de valeur, il faut être un homme de référence, il faut être un homme de sacrifice, il faut être exemplaire. Parce que quand tu continues d'agir et ce n'est pas bon, c'est la même population, c'est le même secteur informel, facilement qui dit, comme on croyait que les choses avaient changé, c'est comme avant. Mais le chef de l'État, il n'a pas mis les yeux. C'est parce qu'il n'a pas mis les yeux qu'il mandate les gens. Représente-moi, agis à mon nom. Pourquoi tu vas aller faire autre chose? Pourquoi tu vas faire des calculs? On ne t'a pas forcé. Une nomination, si tu estimes que tu ne peux pas te sacrifier, tu ne peux pas à la hauteur là, rends ta démission. On doit se faire. On ne doit pas tourner autour du pot. C'est ce qui fait aussi, qui dit de revenir, notre souveraineté culturelle là. Il faut que ce soit ça. Un homme doit être un homme de parole. Quand
il dit oui, ça doit être oui. S'il dit non, ça doit être non. Un homme ne peut pas dire oui le matin et le soir il commence à prendre vers non. Ça ne va pas. Le point que le général a dit, que dans 10 ans, moins de 10 ans, et ils vont revenir en Afrique. Parce qu'ils doivent préparer l'avenir de leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants. Et nous préparons quoi? Nous allons laisser venir nous exterminer parce que quelqu'un veut préparer l'avenir de son arrière-petit-enfant. Je préfère qu'on mette les armes à la main que d'être une souillure dans la vie. Ainsi, derrière le fracas des mots et la violence des constats, une réalité s'impose avec une brutalité implacable. Un monde est en train de basculer. La France d'Emmanuel Macron, longtemps sûre de sa puissance et de son influence, fait désormais face à une contestation profonde, à la fois interne et externe, qui redéfinit les équilibres historiques. En face, l'alliance des États du Sahel ne recule plus. Elle avance, déterminée, structurée, portée par une volonté claire, reprendre le contrôle de son destin, de ses ressources et de sa souveraineté. Ce n'est plus une simple opposition, c'est une rupture assumée, une reconfiguration totale des rapports de force. Dans ce duel silencieux mais décisif, le temps ne joue plus en faveur de Paris. Chaque hésitation affaiblit, chaque tentative de retour se heurte à un mur de méfiance devenu infranchissable. L'Afrique sahélienne n'est plus un terrain acquis, mais un espace reconquis. Alors oui, la question posée résonne encore, mais elle change de sens. La France ne cherche plus seulement sa direction, elle lutte désormais pour préserver ce qu'il lui reste d'influence. Et pendant que certains espèrent encore un retour en arrière, l'histoire, elle, a déjà commencé à écrire la suite sans attendre. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.